Les 8 frères. Travailler à l'unisson. Le roi suprême. Huit frères vivent sous le même toit. L'un d'eux est intelligent, un autre plutôt bête. 5 des 8 frères font le commerce devant la maison. Et le dernier observe tout attentivement. Qui sont-ils? En fait, les 8 frères sous le même toit indiquent une seule et même personne. C'est étrange, n'est-ce pas? Sous le même toit, cela veut dire qu'ils vivent tous dans la même maison. Peux-tu deviner quelle est cette maison? Eh oui, c'est ton corps! Les frères, nous aurions pu les appeler les sœurs, sont des parties différentes que nous appelons des consciences. Ces 8 consciences travaillent d'une manière que tu ne soupçonnes pas. L'ensemble de ces consciences, nous l'appelons esprit. Chacun d'entre nous dépend de ces 8 formes de conscience pour mener une vie normale. Voilà. L'esprit peut donc être composé de 8 parties, les 8 frères. Les 8 formes de conscience travaillent toujours à l'unisson, à l'instar d'une troupe de danse expérimentée où chacun remplit ses fonctions. Allons découvrir qui sont ces 8 frères. Les 5 premiers frères faisant le commerce devant la maison sont la conscience de l'œil, la conscience de l'oreille, la conscience du nez, la conscience de la langue et la conscience du corps. Ce sont nos sens, la vision, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, qui interagissent avec le monde extérieur comme des abeilles travailleuses qui nous fournissent sans cesse les informations du monde qui nous entoure, tant que nous sommes éveillés. La conscience de l'œil, la conscience de l'oreille, la conscience du nez, la conscience de la langue, la conscience du corps, celui qui comprend et analyse toute l'information fournie par ses 5 frères, c'est le 6e frère, la conscience mentale. Il observe de près, pèse et considère tout ce que font les 5 premiers frères comme un gestionnaire pointilleux ou un commerçant avisé. Nous pensons que c'est là notre esprit. Jour après jour, la conscience mentale nous dit que c'est elle notre vrai, notre ultime moi. Mais si elle était vraiment aux commandes, pourquoi subit-elle la souffrance de la naissance, de la maladie, du vieillissement et de la mort? Et encore, pendant que nous traversons nos vies, l'une après l'autre. Ne devrait-elle pas être capable de mettre fin à tout ceci et de se libérer de toutes les difficultés et gênes? Mais elle ne peut pas. La conscience mentale est inconstante. Elle peut aimer et détester la même chose à quelques secondes d'intervalle. Elle s'ennuie facilement et aime trouver des choses pour s'amuser. La conscience mentale disparaît pendant un sommeil sans rêve et de toute évidence, elle n'est donc pas éternelle et impérissable. Certaines personnes disent que la conscience mentale nous suivra dans nos vies futures. Elles la confondent avec le vrai moi et veulent croire que
ce moi se connaissant lui-même existera toujours. Mais ce n'est pas le cas. Les deux derniers des 8 frères gèrent les choses derrière la scène et nous les ignorons complètement. Le premier d'entre eux, le 7e frère, est appelé Manas, ou la 7e conscience. Il est très rapide et réactif, comme un majordome très compétent. Il s'occupe de tout dans la maison et prend des décisions chaque fois que cela s'avère nécessaire, en restant invisible. L'autre des frères invisibles, le 8e frère, est appelé l'essence de Bouddha. Son nom officiel est Tathagatakalpa. Essaie donc de prononcer cela. Il est appelé aussi parfois la 8e conscience, ou la conscience fondamentale. Le 8e frère paraît lent et il semble qu'il ne réagisse pas, mais son importance est capitale. Nous en parlons davantage dans un instant. Jour après jour, c'est le Manas, le 7e frère, qui décide à quel moment fermer le magasin et dire aux 6 premiers frères de fermer toutes les portes et d'arrêter de recevoir des invités, pour que nous puissions nous endormir. Cependant, ni le 7e ni le 8e frère ne se reposent après que nous nous sommes endormis. En réalité, ils ne font jamais une pause. Jamais. Comme il est éveillé tout le temps, le Manas est celui qui prend la décision finale à propos de tout ce que nous faisons. Par exemple, quand une personne est profondément endormie, si son Manas ressent un changement notable dans l'environnement, il réveillera tout de suite le 6e frère, la conscience mentale, pour découvrir ce qui se passe. Il croit également qu'il est le vrai moi. Pourtant, le seul parmi les 8 frères qui vit éternellement et qui n'est pas touché par le vieillissement, la mort ou une quelconque souffrance, est le 8e frère, l'essence de Bouddha, le Tathagatakalpa. Comme l'air que nous respirons, l'essence de Bouddha n'a pas de forme et elle est invisible, mais elle est toutefois le cœur de notre existence. Bien que le Manas ne soit pas le vrai moi d'un être, il fait une chose très importante. Quand le corps de quelqu'un n'est plus utilisable, il décide d'aller dans un autre corps. Comme le Manas croit que l'essence de Bouddha fait partie de lui-même, il la traîne avec lui à travers les différentes vies et les différents corps. Pendant que le Manas traîne l'essence du Bouddha avec lui lors d'innombrables réincarnations, les 5 premiers frères, la conscience et l'essence, sont incapables de les suivre. Comme nous le savons tous, la mort n'a pas de sensation et de perception, ce qui signifie que notre conscience mentale, le 6e frère, s'arrête à la mort et n'entre pas dans la prochaine vie. Tant que nous sommes en vie, l'essence du Bouddha enregistre tout ce que nous faisons dans chaque vie, à l'instar de la boîte noire d'un avion qui enregistre toutes les communications. En appliquant la loi de cause à effet, la loi du karma à notre comportement, l'essence du Bouddha permet la création d'un nouveau corps d'animal, d'humain ou d'un être céleste ou d'une quelconque autre forme,
que nous méritons par rapport à ce que nous avons fait dans nos vies antérieures. Évidemment, les enregistrements que l'essence du Bouddha de chaque personne contient sont uniques et propres à cette personne, vu qu'il n'existe pas deux êtres qui font exactement la même chose ou qui ont eu exactement les mêmes expériences. Rappelle-toi que même des jumeaux identiques physiquement n'ont pas des personnalités identiques. C'est également pourquoi certaines personnes montrant des talents particuliers parfois alors qu'elles sont très jeunes. À l'âge de 10 ans, le célèbre poète chinois Li Bai écrivait déjà de la très belle poésie. Le grand compositeur européen Beethoven donnait des concerts en Cologne, Allemagne, alors qu'il n'avait que 8 ans. Ils se sont montrés aussi brillants car les graines de leur talent étaient stockées dans leur essence du Bouddha, pendant que leurs vies antérieures ont été manifestées dans cette vie. Ce sont des exemples de très bonnes choses, ramener des vies antérieures. Non seulement tous les êtres sensibles, les humains, les animaux, les oiseaux, les insectes, sont créés par leur propre essence de Bouddha, mais aussi tous les objets physiques, les galaxies, les planètes, les montagnes et les rivières, sont créés par le travail collectif des essences de Bouddha de tous les êtres sensibles, qui partagent le même karma. L'essence de Bouddha est, en effet, le magicien le plus extraordinaire qui soit, mais il est invisible. Elle est notre vrai moi. L'essence de Bouddha elle-même n'est pas changée par les enregistrements karmiques, comme une tasse qui peut contenir différentes boissons. Cette essence reste toujours la même indépendamment de son contenu, vie après vie. Le Bouddha est quelqu'un qui connaît tout le savoir stocké dans son essence, qui a perfectionné les mérites et les vertus et qui possède la capacité d'utiliser toutes les fonctionnalités que l'essence de Bouddha peut offrir. Mais vu que l'essence de Bouddha n'a pas de forme, comment pouvons-nous la trouver ? En fait, nos yeux ne peuvent pas voir les micro-organismes, parce qu'ils sont très petits, ou certaines galaxies parce qu'elles sont très loin. Nous avons besoin d'utiliser des microscopes et des télescopes. De la même manière, pour voir l'essence du Bouddha, nous avons besoin d'un outil très spécial, l'œil de sagesse. Comment pouvons-nous donc ouvrir et utiliser notre œil de sagesse ? Dans la vie de tous les jours, nous devons traiter les autres avec gentillesse et respect, cultiver notre tolérance et notre compassion, respecter les trois joyaux et avoir foi en l'enseignement du Bouddha. Si tu es capable de faire tout cela régulièrement, ton œil de sagesse va bientôt se réveiller. En cultivant l'enseignement du Bouddha avec zèle, ton œil de sagesse s'ouvrira dès que toutes les conditions seront réunies. Et tu seras capable de voir l'essence du Bouddha, le magicien invisible en toi. Tu peux te demander pourquoi nous devrions voir le magicien invisible. N'est-il pas suffisant d'être un enfant sage ? Être un enfant sage est bien entendu très bien. Mais même un enfant sage a toutes sortes d'enregistrements de ses vies passées stockés dans son essence de Bouddha. Ce qui aura pour résultat un cycle interminable de naissance, de vie, de mort selon ton karma. Imagine que tu sois coincé dans une grande roue incontrôlable qui ne peut être arrêtée et qui te fait traverser nombre d'environnements différents. Il peut se révéler facile d'être une personne vertueuse pendant une vie. Mais est-il possible de faire tout ce qui est juste pendant des billions de vies dans des circonstances différentes ?
Il suffit d'une mauvaise fréquentation ou d'une erreur et tu devras vivre avec les conséquences douloureuses de ta faute pendant très longtemps. Dans ce cas, serait-il encore facile d'être un enfant sage? Ce qui pousse sans cesse cette grande roue et la met en marche perpétuelle est la croyance erronée de la conscience mentale et du manas qu'ils sont le vrai moi éternel. Ils croient qu'être quelqu'un de bien peut arrêter la puissante force karmique qui est le moteur de cette grande roue. Mais il faut chercher l'essence de Bouddha parce qu'elle est le seul mental qui existe toujours et reste inchangé. En apprenant le vrai enseignement de Bouddha, nous pouvons changer les karmas stockés dans l'essence de Bouddha en corrigeant et purifiant notre manas des effets de mauvaises choses que nous avons faites. En changeant les bons et les mauvais karmas dans la boîte noire de l'essence de Bouddha avec la force de nos vœux et de nos idées pures, la grande roue commencera à fonctionner proprement et sera sous notre contrôle. Une fois que cela aura été fait, nous pourrons avancer vers la bouddhéité. Chacun d'entre nous a le potentiel de devenir un Bouddha. Plus précisément, chaque être sensible peut devenir un Bouddha. Nous sommes égaux en ce qui concerne nos chances d'atteindre le niveau du Bouddha. Quand nous deviendrons un Bouddha, comme le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha Amitabha et les autres, nous acquérons une sagesse omnisciente. Étant un Bouddha, nous aurons le pouvoir de choisir où et sous quelle forme nous réincarner. De sorte que nous pourrons enseigner à tous et partout comment se libérer du cycle incontrôlé de la réincarnation. Un Bouddha est omniscient et il connaît tout de l'univers, de la planète sur laquelle nous vivons. Et aussi, il sait tout ce que nous avons fait pendant nos vies innombrables. Comme nous le savons, tout ce que nous faisons est enregistré dans l'essence de Bouddha. Et le Bouddha a la sagesse nécessaire pour accéder à cette information. Tout comme tu peux trouver une information sur ton ordinateur. Pour devenir un Bouddha, tu dois perfectionner tes mérites et ta sagesse et aider d'innombrables êtres sur leur chemin vers la bouddhéité. Si tu peux cultiver l'enseignement du Bouddha et apprendre tout à propos des 8 consciences dans toutes tes vies, tu seras capable de remplacer petit à petit, comme l'avidité, l'égoïsme, l'arrogance et l'aversion, par les graines des actions pures. Si tu continues de cultiver l'enseignement du Bouddha et de suivre le chemin noble des bodhisattvas, à la fin tu atteindras la bouddhéité. Quand tu seras devenu Bouddha, tu seras capable de faire bénéficier d'innombrables personnes et de les aider à se libérer de la souffrance, de la naissance, de la maladie, du vieillissement et de la mort. Tu pourras aussi leur fournir une sagesse sans fin qui mène à la vraie libération et au bonheur ultime. Voudrais-tu être capable de faire cela un jour? Si tu veux vraiment devenir Bouddha, tu peux tous les jours faire le vœu suivant. Que j'obtienne les mérites et la sagesse inégalable de Bouddha, pour que je puisse aider tous les êtres sensibles à se libérer de la réincarnation sans fin. Afin d'accomplir cela, je fais sincèrement le vœu de cultiver l'enseignement de Bouddha et d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'essence de Bouddha.